Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. DAF Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On a le sport emmené par Bet2 Africa avec Elvis. Bonjour Elvis. Bonjour René Rude, bonjour tous vas? Les auditeurs. Je vais bien, ça va. Alors, cool. Bet2 Africa. Alors, Bet2 Africa nous amène pour parler du programme de parrainage. Alors, vous devez savoir que le programme de parrainage de Bet2 Africa, grâce à ce site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, comment ça se passe? Il vous suffit évidemment de recommander le site à plusieurs personnes. Par exemple, si vous avez des amis, vous pouvez leur demander de s'inscrire sur Bet2 Africa, mais en s'inscrivant, à chaque fois qu'ils vont jouer, vous, en échange, vous allez recevoir une récompense financière ou une commission. Et évidemment, pourquoi pas un salaire chaque fin du mois. Donc, grâce à votre lien de parrainage, évidemment, les personnes que vous allez recommander aller s'inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Tous ceux qui vont s'inscrire grâce à votre lien de parrainage, vous qui avez envoyé ce grand nombre de personnes aller s'inscrire, vous allez recevoir une commission et pourquoi pas un salaire chaque fin du mois. Alors c'est simple, pour avoir plus d'informations, vous devez appeler au numéro suivant 011 79 13 22 pour les appels et le 066 01 00 94 pour les SMS WhatsApp. Donc, comme je le disais tantôt, c'est le programme de parrainage de Bet2 Africa. Grâce à ce programme de parrainage, vous pouvez arrondir votre fin du mois, chers auditeurs. Il vous suffit de recommander à tous vos amis, à vos proches d'aller s'inscrire sur Bet2 Africa. Et évidemment, quand vous avez appelé les numéros que je venais de citer, on va vous donner un lien de parrainage et c'est ce lien de parrainage qui vous permettra évidemment, et c'est celui-là qui permettra d'identifier le nombre de personnes qui se sont inscrites et à partir de là, vous allez recevoir une commission ou un salaire chaque fin du mois. René Ruth, on va parler de sport en général. On va parler de deux nouveaux talents gabonais qui intègrent l'initiative de bourse sportive de haut niveau. Tu l'as souligné lorsque tu parlais de la revue de presse. Donc, dans le cadre de l'initiative de la bourse sportive de haut niveau visant à encourager les talents sportifs gabonais à briller sur la scène internationale, deux nouveaux bénéficiaires ont récemment été inclus. Il s'agit de Virginia Emma Mbazogo, une judoka prometteuse, et Glenn Morvan Mulungi, un cycliste talentueux. Donc, ce sont ces deux-là qui vont maintenant bénéficier des bourses sportives. Il faut souligner que derrière, c'est cet élan de solidarité qu'a créé le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, en vue de promouvoir et de vulgariser le sport national et pour permettre à ces jeunes talents gabonais d'aller atteindre le haut niveau. Donc, voici les deux nouveaux bénéficiaires. Il faut souligner que le nombre total des bénéficiaires de ces bourses sportives de haut niveau s'élève désormais à 10. Donc, on a Anthony Obam, on a Urgence Mwenga, on a Moussa Omar Sissé qui représente le taekwondo, on a Luc Manogo et Fernand Onkoro pour parler de la discipline du judo, on a Manganga Gora et on a Charles Elka Ambouroué pour parler de l'athlétisme ainsi que Franck Mombé de la boxe. Donc, comme je le disais tantôt, c'est ajouté pour ces bourses sportives-là, Virginia Emma Mbazogo et évidemment, on va dire évidemment Glenn Morgan Mulungi. Voici les deux nouveaux bénéficiaires de cette bourse sportive de haut niveau. Donc, pour essayer un peu d'expliquer aux auditeurs comment ça se passe en fait, chaque athlète sélectionné recevra une allocation annuelle d'au moins de 30 millions de francs CFA ainsi que les frais de formation allant de 5 à 15 millions de francs et un trousseau scolaire d'une valeur de 700 000 francs CFA. Cette initiative, évidemment, qui a été lancée par le chef de l'État, comme je le disais tantôt, c'est pour promouvoir ces meilleurs athlètes gabonais qui sont déjà meilleurs sur le plan national pour aller titiller le haut niveau et pour permettre qu'on puisse avoir ces grands champions. On se souvient qu'on en a eu Rudy Nzamilama qui était champion d'Afrique du 100 mètres, qui a bénéficié de cette bourse. On a Anthony Obama
Obam qui a remporté la première médaille du Gabon au Jeux 2012 en allant remporter la médaille d'argent et celui-ci a été champion du monde de taekwondo. Donc vous voyez que ces bourses-là entraînent et permettent à ces joueurs, à ces athlètes de vraiment aller titiller le haut niveau. René Ruth, on va toujours continuer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler du championnat du monde de taekwondo qui se passe du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Et on a encore un athlète gabonais qui s'est fait éliminer hier, le 31. Et aujourd'hui, ce matin, à 6 heures, heure de l'Azerbaïdjan et à 9 heures du Gabon, on a un autre athlète gabonais qui a été encore éliminé. Donc, sur 6 combattants, on a 5 qui sont d'ores et déjà éliminés. Donc, pour la journée du 31, on a le 4e athlète qui est entré en liste dans ce championnat du monde de taekwondo qui se tient du côté de Bakou. Il s'agit évidemment de Teddy Lesakolo qui a malheureusement perdu dans la catégorie de moins de 80 kilos. Le taekwondoïste gabonais a perdu en défaite ce mercredi 31 par le Sénégalais à Babacar Somaré qui a éliminé le Gabonais au premier tour. Donc en fait, le Gabonais n'a même pas pu aller au deuxième tour parce que comme je l'avais souligné, on a Omar Sissé qui est sorti au premier tour. Ensuite, on a Urgence Mwenga qui a battu la Brésilienne au premier tour et qui a perdu face à l'Espagnol au deuxième tour, l'Espagnol Ramos. Donc là, on a Teddy Lasokolo qui est éliminé. Et de l'autre côté, comme je le disais tantôt, ce matin, ce 1er juin 2023, on a Séverin qui combattait. Et Séverin a perdu aussi son combat, pas 2 défaites à 0, mais 2 rounds à 0. Parce que là, lorsque j'ai pu joindre mon confrère Andy Obian du côté de Bakou, il m'a envoyé les résultats et il me dit ceci, il perd en deux manches. Donc la première manche, c'était 12-0. Donc il n'a même pas marqué de points Séverin. Donc, et évidemment, le deuxième round, il a perdu 12-6. Donc tu comprends qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il nous reste qu'un seul combattant. Le seul combattant qui nous reste, c'est Anthony Obam, qui connaît évidemment ce niveau parce qu'il a déjà été champion du monde de taekwondo pour parler de la catégorie de plus de 87 kilos. Celui-ci a déjà remporté une médaille d'argent au niveau des Jeux Olympiques. On espère que lui au moins, il va aller titiller le podium. Pourquoi pas être champion du monde? Pourquoi pas amener une médaille d'argent ou pourquoi pas une médaille de bronze, la 3e place? Parce que là, on a sur les 6 taekwondoïstes qui ont été envoyés, 5 qui sont déjà éliminés. Comme je venais de le souligner, on a Teddy Lesakolo qui est éliminé, on a Séverin donc qui est éliminé, on a Urgence Mwenga qui est éliminé, on a Omar Sissé qui est éliminé. Donc sur 5 combattants qui ont représenté le Gabon, il y a un seul combattant qui est allé au second tour, c'est Urgence Mwenga qui a été éliminé par l'Espagnol au second tour. Et pourtant, au premier tour, elle avait brillé en battant la Brésilienne Da Silva. Donc on espère qu'Anthony Obam qui va combattre ce dimanche 4 juin 2023 du côté de Bakou va au moins aller titiller le podium. Comme je le disais tantôt, on va continuer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de football pour ceux qui ont suivi le match d'hier qui opposait l'AS Roma et évidemment au FC Séville. Le FC Séville qui a encore créé la sensation, qui a remporté cette finale de l'Europa League. Et aujourd'hui, le FC Séville rentre dans l'histoire parce que le FC Séville remporte pour la 7e fois la Ligue Europa. Et lorsqu'on regarde le palmarès, ils ont remporté la Ligue Europa pour la première fois en 2006, ensuite en 2007, puis en 2014, 2015, 2016. Donc, ils ont fait le triplé. Ensuite, ils ont encore remporté en 2020. Et là, ils viennent encore remporter en 2023 en battant l'AS Roma de José Mourinho. Et grâce à cette victoire, l'Espagne aura 5 représentants au niveau de la Ligue des Champions
pour la Ligue des Champions 2023-2024, à savoir, on aura le FC Barcelone, le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad et évidemment le FC Séville qui vient de remporter cette Ligue Europa. Et on va clôturer cette rubrique sportive pour parler... Excuse-moi, le combat de Anthony Obam, c'est dimanche à quelle heure? C'est un auditeur qui demande. Dimanche, là, c'est les... demain, je donnerai l'heure exacte. Pour ne pas donner une mauvaise info, je vais appeler mon correspondant. Il va me donner l'heure exacte parce que généralement, nous, lorsqu'on pense que les combats vont se passer entre 9h et 10h, il faut savoir qu'il y a un décalage d'horaire de près de 3 heures. D'accord. Donc, pendant que moi, je pensais que Séverin allait combattre ce matin, il avait déjà combattu à 6h, heure d'Azerbaïdjan, donc 9h, heure du Gabon. Okay, donc, dimanche, demain, on donnera le programme exact et l'heure exacte du combat d'Anthony Obam qui va se passer ce dimanche. Donc, comme je le disais tantôt, on clôture cette rubrique sportive pour parler de basketball. Là, on va parler de la BAL qui était à sa 3e édition, qui se passait du côté du Rwanda. Et on a vu le sac de El Ali qui a battu le club sénégalais Asdouane 80-65, près de 15 points d'écart. Donc, cette BL qui était à sa 3e édition et jusqu'à là, elle a toujours été remportée par les équipes de l'Afrique du Nord parce que la première année, c'est le Zamalek qui l'a remportée. Ensuite, l'année dernière, c'était Monastir. Là, maintenant, c'est El Ali d'Égypte qui a remporté cette brillante compétition qu'on peut essayer d'appeler la Ligue des champions de basketball africaine. On va clôturer cette rubrique sportive avec Bet2 Africa pour parler du programme Jeudi Ndos. Vous devez savoir que tous les jeudis du côté de Bet2 Africa, on a le Jeudi Ndos et vous avez la possibilité de pouvoir gagner 3 free bets directement dans votre compte. Alors, comment ça se passe? Vous devez savoir que chaque jeudi sur Bet2 Africa, misez au moins 1000 francs CFA sur une cote minimum de 2 par match et vous faites une sélection totale minimum de 10 matchs et vous allez recevoir un free bet du même montant. C'est-à-dire, pour être simple, tous les jeudis, vous avez le jeudi Ndos et vous avez la possibilité de bénéficier de 3 free bets sur Bet2 Africa. Alors, comment ça se passe? Vous devez miser au minimum 1000 francs. Donc, si vous misez 1000 francs, 2000 ou 3000 ou 10 000, ça dépendra de vous. Et vous devez prendre une cote par match qui est de 2. Et vous devez faire un minimum sur votre ticket d'une cote de 10. Et lorsque vous avez fait ce ticket-là, eh bien, vous allez recevoir un free bet du même montant que vous avez misé. Donc, chers auditeurs, allez-y sur Bet2 Africa pour bénéficier du Jeudi Ndos parce que vous avez 3 free bets que vous allez gagner si vous respectez les conditions que je venais de citer. Merci Elvis pour le sport mené par Bet2 Africa. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.